Je n'ai même pas de toit, Aya. Je n'ai jamais voulu quitter mon mari, jamais. On était dans une maison, on était heureux, lui et moi. Pourquoi on n'a pas de toit? Pourquoi on n'a pas un Malgré, foyer comme toi? ma- malgré qu'il n'y avait pas l'argent, vous étiez heureux. On était heureux. On avait tout, on était heureux. Malgré, Aya, j'ai aimé le monsieur là. Aya, il était frustré, mais je me suis dit, c'est pas grave. J'ai aimé sincèrement ce monsieur. C'est ça même qui m'a poussé à faire plein de choses. Sinon, le mec que je suis allée rencontrer là, je l'aurais rencontré pourquoi s'il était épanoui? Il y avait un toit, Aya. Le monsieur, il m'a tenu avec l'histoire de toit parce qu'il savait que j'avais pas de toit. Il savait. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de l'affaire Vivi et Fred. Parce que tout le monde se dit au jour d'aujourd'hui, on va enlever les papiers de Vivi. Vivi va rentrer en Côte d'Ivoire. Vivi n'aura pas ses papiers. Elle est ceci, elle est mauvaise. Elle a fait du mal à Fred. Laissez-moi vous dire ici là que si Vivi, de son côté, a les bons avocats, Fred ne gagnera pas. Parce que il y a des raisons à ça. Parce que il faut déjà dire que Vivi a dit beaucoup de choses dans ses vidéos qui montrent qu'elle a souffert dans ce mariage. Donc, Fred n'est pas le seul à avoir raison dans cette histoire. Vivi aussi a sa part de raison. Donc, les deux vont présenter leurs preuves et la justice, en cas de problème, la justice fera son travail. Parce que Vivi, elle justifie cela en disant ses problèmes avec Fred. Elle les justifie en disant qu'elle n'avait pas de logement. Déjà, toi, Fred, tu amènes une femme en France. Tu vis en France avec une femme que tu as enlevée de l'Afrique et tu viens vivre avec elle sans domicile fixe en France. Ça ne se fait pas. La justice va demander à Fred pourquoi il a fait cela. Parce que si ce que Vivi dit est vraiment vrai, Vivi n'a pas tort. Elle n'aura pas tort devant la justice. Parce qu'elle va présenter aussi sa part de raisonnement, sa part de preuve. Tu viens avec une jeune fille que tu as pris en Afrique, une jeune femme de la vingtaine que tu ramasses en Afrique et tu viens vivre une vie de misère avec elle. La justice va te demander pourquoi, si tu savais que tu n'avais pas d'argent, pourquoi avoir enlevé cette jeune femme en Afrique et l'avoir amenée en France, l'avoir fait venir en France. Donc, il y a ça. Et le fait qu'il ne mangeait pas dans le couple, il ne mangeait pas assez, d'après les dits de Vivi, pourquoi Fred, sachant que il ne peut pas nourrir sa femme normalement, il acceptait de faire un mariage, de faire tout ce mariage, amener Vivi en France et tout ça. On va poser des questions parce que, vous savez, dans un mariage, la femme a ses responsabilités, le mari aussi a sa part de responsabilité. Donc, lors du divorce, on regarde les deux parties. Qui a fait quoi? On va regarder les faits. Donc, chacun va dire sa part de vérité. Et on va analyser. C'est ça la justice. La justice ne va pas juste se ranger du côté de Fred juste parce qu'il est européen. Non, ça ne se passe pas comme ça. Si Vivi aussi prend ses avocats, ils vont présenter les preuves. Et ça ne serait pas du tout bon du côté de Fred. Parce qu'on va lui poser des questions. Tu amènes une jeune femme en Afrique qui vient vivre en France sans domicile fixe, sans bien se nourrir. Tu es incapable de bien nourrir ta femme. Et de surcroît, tu la pousses même à aller vendre son corps pour te nourrir. Il y a des choses que
Vivi a dit qui était grave. Donc, on pourrait en justice reprocher tout cela à Fred. Donc, les gens qui disent oh, on va enlever les papiers à Vivi et tout, non. Elle a ses raisons et elle a donné ses raisons. Bon, maintenant, ce que moi, je reproche à Fred. Oui, tu voulais une jeune femme africaine. Bien sûr, tout le monde peut avoir ce besoin à un moment donné de sa vie. Tu vas en Afrique, tu prends une jeune femme, une jeune fille qui a un peu la tête en l'air, comme Vivi. Fred, tu as dû constater que Vivi, elle n'est pas assez mature pour supporter le mariage. Lorsque tu vivais avec elle, tu as dû voir que cette fille, elle est encore très jeune, que ce soit physiquement, intellectuellement, moralement. Tu as dû constater cela. Mais malgré tout ça, tu as quand même pris la peine d'aller marier cette fille-là qui était beaucoup plus jeune et beaucoup plus immature que toi. Est-ce que tu penses que la justice sera clémente avec toi? Moi, je me pose plein de questions parce que à un moment donné, quand on est âgé, quand on est vers la cinquantaine, la soixantaine, il y a des choses qu'on doit remarquer, il y a des choses qu'on doit se dire, non, cette jeune femme, elle est encore très jeune dans la tête, parce que c'est ça, Vivi. Elle est encore très jeune dans la tête et elle n'a pas encore cette capacité qu'a d'autres jeunes femmes, même les femmes les plus vieilles, à supporter le mariage. Le mariage, c'est le cardio. Le mariage, il faut avoir la force et le mental pour supporter le mariage. Et ça, Vivi nous l'a prouvé qu'elle n'est pas encore prête pour ce style de vie. Et toi, Fred, en regardant Vivi, tu as bien vu qu'elle n'avait pas encore ces capacités-là. Mais malgré cela, tu lui as demandé un mariage. Il ne suffit pas de penser à l'amour. Pensez aussi aux conjoints, aux conjointes, s'ils ont la capacité de vivre dans un mariage. Et là, lorsque j'écoute les dires de Vivi, lorsque j'écoute tout ce qu'elle dit dans ses vidéos, je comprends qu'elle n'est même pas encore prête pour ce style de vie. Et elle n'a pas les codes pour ça. Sa mentalité, elle est encore dans les mentalités de petite princesse, la fille à maman et tout. Et ce n'est même pas à elle de supporter la misère. Lorsque vous êtes un homme âgé de la cinquantaine, de la soixantaine, je suis désolée, lorsque vous partez marier une jeune femme qui rêve d'une belle vie, il faut avoir les codes pour l'assumer. Autrement, vous laissez tomber. Vous ne pouvez pas être chômeur de longue durée et en plus âgé et aller chercher une jeune fille qui a encore toute la vie devant elle et venir dire à cette jeune femme de supporter la misère avec vous. Je suis désolée. Moi, je ne connais pas de jeunes femmes européennes qui peuvent supporter ça. Vous exagérez, vous les hommes âgés d'aujourd'hui. J'en connais plein qui sont souvent là à me poursuivre partout. Non, moi, je n'aime pas les hommes âgés. Et si je prends même un homme âgé, il faut qu'il soit aisé. Je n'aime pas les hommes pauvres. Je ne peux pas supporter un homme pauvre. Je ne suis pas née pour supporter les hommes pauvres. Je suis née pour supporter ce qui est supportable. Et non pas, je ne vous demande pas d'être millionnaire, milliardaire, mais je demande à ce que vous soyez à mesure de répondre à mes demandes, à mes besoins. C'est toi qui es pauvre. Tu es chômeur de longue durée. Et en plus, c'est toi qui ne fais pas bien l'amour. Ou c'est toi qui ne réponds plus sexuellement parlant. Aucune fille digne de ce nom ne peut accepter cela. Il faut être réaliste à des moments donnés. Il faut arrêter de rêver. Vous rêvez des femmes qui n'ont plus votre âge, qui sont là à supporter une certaine vie. Mais quand elles se rebellent, elles disent non, elles ne peuvent plus supporter la misère avec vous.
vous dites que les femmes sont mauvaises. Non, il faut vivre en fonction de ses moyens. Tu ne peux pas vouloir une belle jeune femme avec une belle plastique, une belle beauté, et puis lui demander de venir supporter la misère avec toi. Non, la misère, c'est très dur pour tout le monde. Encore plus pour des jeunes femmes. Donc, Fred n'a pas raison. Fred, vous avez tort. Je suis désolée. La prochaine fois, il faudrait aller prendre peut-être une jeune en Afrique, mais une jeune qui a quand même les côtes solides pour supporter le mariage et la misère du mariage. Parce que toutes les femmes ne sont pas faites pour supporter ça. Toutes les femmes ne peuvent pas supporter la misère d'un homme. Non, c'est à l'homme d'aller chercher une vie meilleure pour ramener à la femme. C'est vrai que la femme peut apporter des choses à l'homme, mais c'est à l'homme d'assumer la femme. Un homme qui n'est pas capable de m'assumer, il ne me mérite pas. Il dégage. Moi, je suis là, je ne peux pas être pauvre et réclamer un homme pauvre. Si l'homme est pauvre, je me sépare de lui. C'est clair et net. Je ne demande pas à ce qu'il soit riche, mais qu'il ait quand même des moyens pour m'assumer. Sinon, je ne trouve pas d'intérêt. Moi, aller vivre avec un homme qui n'a pas de moyens, ah non, 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 non. Je supporte déjà ma galère toute seule. Si je dois encore aller galérer avec un homme, je ne suis pas prête. Donc, les hommes là, choisissez les femmes qui sont à votre niveau et celles qui sont capables de supporter votre misère avec vous. Tout le monde n'est pas fait pour supporter la misère avec un homme. Et moi, je dis, c'est bien fait pour Fred. Parce que Vivi a encore toute sa jeunesse. Elle peut trouver un homme meilleur. Donc, Fred, je suis désolée. Tu as cherché, tu as trouvé.